Comme si Léo Königsbourg avait voulu rendre hommage au plus célèbre des détectives, c'est dans une brume toute holmesienne que l'enquête de Sherlock Holmes dans les méandres du fameux château a été présentée sous sa forme bande dessinée. Dans le roman initial de Jacques Fortier, Léo Königsbourg abrite de sombres complots sur fond d'intrigues religieuses et de Première Guerre mondiale imminente. Sherlock Holmes, pourtant à la retraite dans l'histoire, dénoue les fils de l'énigme avec son génie intemporel. C'est un personnage extrêmement moderne et extrêmement profond. Alors bien sûr, il y a le Holmes qui naît sous la plume de Sir Arthur Conan Doyle, Watson qui l'accompagne, et puis il y a toutes les relectures que les générations après en font. Et l'une des choses fascinantes dans ce personnage de Sherlock Holmes, c'est que chaque génération se réinvente le sien, qui n'est pas si éloigné de l'origine. Une histoire servie par un dessin classique et expressif à la fois. Comment donner vie à une légende mille fois illustrée et jouée au cinéma sans tomber dans la banalité? C'est une histoire statique, de recherche, pas d'action. Et alors j'ai préféré penser à Sherlock Holmes différemment dans l'image classique. Et aussi chez Watson. Le roman fait 200 pages, la BD fait 54 pages. Donc il faut faire des choix. Évidemment, on gagne de l'espace puisque dans le roman, il faut décrire les lieux. Dans la BD, ils sont montrés par l'image. Le mystère du Haut-Königsbourg sera disponible en librairie à partir du 10 mai. Sherlock Holmes fait indéniablement recette en Alsace. Il devrait susciter d'autres vocations.